Salut à tous, bienvenue sur le podcast MMA Zone. Aujourd'hui, on va vous parler de l'UFC Londres qui a eu lieu samedi dernier avec Tonio, Ben et Boris. Salut les gars. Salut, Salut. Salut, salut à tous. Ouais, c'est dommage que Thomas il soit pas là parce qu'il était sur place lui. t'es sur place Thomas, ouais. Ouais. Dommage. Bon bah on va démarrer tout de suite. Jingle. Les prélims, on a eu Mike Grundy qui bat Narimani par TKO dans le round 2 en 4,42. Mike Grundy, c'est un teammate de Darren Till, c'est un lutteur à la base, mais il a réussi à KO Narimani, il est chelou son nom. Ça a été un meilleur striker des deux, mais même s'il a frôlé un peu la correctionnelle dans le round 1, là. Round 2, pardon. C'était suite à un coup derrière l'oreille, il me semble. Après, on avait Molly McCann, pardon, qui bat Priscilla Cachoeira, celle qui s'est fait démonter par Chichemko, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Un combat de femmes sympa. McCann, elle est venue faire la bagarre. Enfin, les deux sont venus faire la bagarre. Ce qu'il y a à retenir, c'est que Cachoeira, elle a arrêté les coups avec sa tête. Et que McMahon, c'est une sacrée guerrière parce qu'elle finit avec un œil. Il est pire que celui de Mitrione contre Brand, là, je crois que c'était. Ouais, j'ai vu une photo après Ah, combat aussi. Et Ah, putain, c'était là, pas, une sacrée hématome, une sacrée c'est- tête. c'était pas beau à voir. Et surtout, j'ai rien compris à son interview post-combat. Mais Liverpool j'ai bien oblige. aimé son état d'esprit. Ouais. Après, là je suis obligé de m'arrêter un petit peu. On a Danny Gay qui bat Danny Henry par Aïe. soumission dans le round 1 en 1,17. Alors Ouais. déjà, la différence de taille, ça faisait peur. Mais Ige, il a montré que ça posait pas vraiment de problème. Il connecte Henry dès le début sur un assaut avec une overhand gauche, il me semble. Il a ses zones debout, mais il n'arrive pas à le finir. Il l'amène au sol, il prend son dos. Il le crochette gentiment la jambe et il étrangle sans trop de Ouais. problème. Ouais, il a fait ça super proprement. Du pur Reich. Ouais. Il chope un performance of the night au passage. Après, on avait Saparbek Safarov contre. Ah putain, qui bat Nikolai Negoum. Merano, ouais. Ouais, lui là. Par décision 29-26, 29-26, 29-27. Pourquoi 29-26? Parce que t'as Saparbek qui accroche l'arbitre et qui tape Nikolai quand l'arbitre y break. Euh, sinon, grosse perf de Saparbek, il a dominé partout. Il a bien massé au sol, notamment. Je sais plus trop dans quel round, c'était un 18, je crois que c'était le 2 ou 3. À vérifier. Le troisième, je crois. Ouais. Ouais. Après, on avait Marc Diakese qui. Ah, ça me fait chier celui-là. Marc Diakese qui bat Joe Duffy par décision 30-27 x 3. Ouais. J'allais dire. Combat qui s'est passé essentiellement debout, mais en fait, non, parce que Duffy il a été amené au sol 3 fois. Du Ouais, coup, j'ai un c'est peu de vrai. doute sur cette takedown defense. À part ça, t'as Diakese, il a fait un très bon combat. Mais ça me fait chier parce que Duffy, c'est mon chouchou. Hein. Oui, il a Euh, annulé, il a même fait son show. Ouais. ouais, tournoi du combat, ça a surtout été les leg Vraiment kicks. déçu par deux filles. Arrête, arrête, Je suis déçu pour lui, je l'aime bien. Et arrête. Vas-y, on passe au suivant, je je parle m'attendais même pas qu'il plus. se fasse annihiler comme ça Je par parle même plus, Diakis. je parle plus, frère. Après, on a Arnold Allen qui bat Jordan Rinaldi par décision 30-26, 30-27 et 29-28. Celui-là, je l'ai regardé d'un œil, donc je m'en souviens pas trop. À part que Allen, il a perdu sa moustache, je suis un peu déçu pour ça. Bon, bah, on va passer tout de suite à la main card, ce qui nous intéresse un peu plus. Jack Marshman qui bat John Phillips par split décision 28-29, 29-28, 29-28. Alors celui-là pour moi c'est un petit vol, mais c'est bien fait pour Phillips parce qu'il down Marshman dans le round 1. Il le tente au Ouais. lieu d'aller le finir. Sinon il n'y a pas grand chose à retenir de ce combat à part que c'est deux mecs qui pourraient être en welterweight s'ils faisaient attention. Ouais, mais je les vois pas non plus rentrer dans le top 15, ni dans leur catégorie là, ni en welterweight. Je pense, hein, Ouais, vu pareil. ce qu'ils ont montré. Ben, quelque chose à dire là-dessus? Non, je pense. Non, pas grand-chose, pareil. Il m'a pas beaucoup inspiré ce combat-là. Ouais, je suis d'accord. Tonio, Non, bah non, moi tu sais, j'ai pris l'event en cours en fait, moi. t'arrives à quel moment? C'est- Je suis arrivé après ce combat-là, Ah, juste après. bah parfait. Bah, le combat qui m'a plus intéressé de la soirée d'ailleurs. C'est Claudio Silva qui bat Danny Roberts par soumission verbale, Ram- armbar, dans le round 3 en 3,37. Alors déjà ça pour moi c'est la couille de la soirée.
Ouais, Attends, je vais stop- sortir les notes parce que stoppage là. 2, ouais. Je me Ouais. rappelle de ça. Ouais, sortez net. Ah Ouais, bah non, bah early stoppage non discutable quoi. ouais, c'est parce pareil. que. Ah bah là, oui. Bah déjà, je vais quand même expliquer ce qui s'est passé. Alors, j'étais un peu surpris de voir Silva tenter de prendre Roberts debout au début. Il sécurise une amenée au sol vers le milieu du round. Je me dis qu'il va plier ça assez rapidement. Mais Roberts, bizarrement, il a très bien défendu. Même quand Silva, il a pris le full mount. T'as même Roberts qui le retourne sur une tentative d'arm triangle de Silva. Au round 2, tu vois Silva, il est bien touché niveau cardio, mais il arrive à sécuriser un takedown assez tôt. Il reprend le mount, même scénario que le 1, mais t'as Roberts qui arrive à le retourner sur un autre arm triangle, mais exactement pareil. Ça se relève, Roberts il touche debout, tu sens qu'il a la place pour le finir, mais il se refait takedown. Silva il prend son dos, t'as Roberts qui défend encore très très bien, il se relève même sur la fin du round. Je lui donne le round pour moi d'ailleurs celui-là. Surtout qu'il est chez lui en plus, tu connais les décisions à Londres. Hein. Ouais. Troisième round, pardon, ça repart debout. T'as Roberts qui retouche Silva, il le bouscule au sol, il le suit au sol, il commence à le masser. T'as Silva, il arrive à accrocher une jambe, il tente une clé de talon. Roberts s'en sort encore une fois, il finit dans un armbar et c'est là que la merde elle commence. Parce que en sortant de l'armbar, il était sorti, hein. J'insiste, il était vraiment sorti. Il était sorti et t'as l'arbitre au moment où il sort, il arrête le combat. Alors apparemment ils ont dit c'est un tape verbal, mais dans les ralentis tu vois pas comment il s'appelle Roberts parler. Non, il dit rien. Tu le vois Non, pas ouais. parler, tu le vois même pas crier. Il fait rien. Du coup à la fin t'as un Roberts forcément un peu déçu et un Silva qui Ah, il part. a fait une grimace. Il a fait une grimace. Ouais, c'est tout. C'est ça. Voilà. Ben, je me rappelle qu'en fait, il y a l'arbitre qui touche, comment il s'appelle, Silva, pour lui demander en gros, ben, c'est fini. Mais en fait, Roberts, tu vois qu'il est pas du tout en train de vouloir abandonner, quoi. Et il est étonné en fait que l'autre il l'a Ah lâché. oui, il est Et il a surpris. compris à ce moment-là, du coup, tu vois sa tête, il est dégoûté. Il comprend pas ce qui se passe. Sur le coup, on se posait la question, C'est est-ce trop que c'est pas que le mec il a crié fort, que l'arbitre ça lui a fait peur, il a arrêté. Ouais. Bah le truc c'est que j'ai regardé les ralentis, tu le vois même pas crier en fait. Bah non, ouais, en fait, non. Ben t'en penses quoi toi? Ah non, mais moi, y a rien à penser. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a aucune raison d'arrêter le combat. Il n'y a Ouais. aucune raison. Alors peut-être que de l'angle où il a vu, il a cru voir son épaule se déboîter et tout. C'est vrai que ça tournait, il a pu. Mais en vrai, non, il n'y a aucune raison. Ah, moi non plus j'ai pas Et compris. Dana White s'est excusé. Hein. Dana White s'est excusé auprès de Ah ouais Robert. Ah, ouais. Ah, bah, c'est bien ça. Personnellement, Parce que, un truc comme ça pour un combattant bah, qui est à ce stade de sa carrière, c'est horrible, quoi. Un truc Ah, comme ça. c'est. C'est... bah ouais. J'imagine même pas à quel point c'est frustrant, tu vois. On peut pas Non, se mais mettre là, à sa par place contre- et. Ouais, ça le freine dans son ascension complètement alors que c'est pas de sa faute, quoi. C'est Je te horrible. jure. Ouais, mais c'est ça. Enfin bref. Ça devrait pouvoir Bah, tout le voilà. monde non conteste des trucs comme ça. Ouais. Bah Je sais ouais, pas. mais après, il y a moyen pour un truc Dans le cas, aussi ouais. évident que ça, il y a moyen, je pense. Ouais, tu Tu connais les devrais- Tu sais, commissions. même si, mais oui, les commissions, elles s'en battent les couilles. Surtout qu'en plus, là, c'était à Londres, donc elles s'en battent encore Ouais, plus les couilles. Tu vois. C'est pas les commissions américaines qui vont s'occuper de celles de. Il y en a pas à Londres, commission. Donc c'est simple. Bon, bah voilà. Voilà, c'est réglé. Faudra qu'il recommence à zéro. Roberts. Ouais, ça fait chier pour lui. D'ailleurs, pour moi, ce combat il méritait Fight of the Night, mais l'UFC ils en ont décidé autrement. Ah ouais? Ouais. Fight of Night français celui-là? Ouais, C'est vrai que Fight c'était of beaucoup the il Night, était vachement bah, cool le moi- combat. Ouais, il était cool, ouais. Mais le main event, j'ai préféré. Ouais, pareil. Ouais, ça se fait que sur 2 rounds, est-ce que tu peux appeler ça un fight of the night? Ouais, c'est ça. Bah ça va, il y a eu... ça a été consistant Ouais, quand mais même. c'était vrai des. que Ouais, le c'était premier round et des. le deuxième. Enfin, de toute façon, on va y venir, je pense. Mais Ouais. c'est vrai que Oui. C'était Ouais, quand même ouais. un beau combat jusqu'à ce que ça se finisse. c'était un très bon combat, c'est vrai. Ouais. On a des Fight of the Year qui ont duré 2 rounds. Hein. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Johnson Gagey, il me semble bien que ça a C'était duré pas 2 en rounds. trois Hein. Non, 2 rounds. Ouais, possible, Eh je oui. sais plus. On passe à la suite. Nathaniel Wood qui bat José Quinones par soumission dans le round 2 en rear naked choke. Ouais. Alors j'ai un souci avec Quinones, moi c'est ces low kicks qui m'ont agacé pendant le combat. Parce Pareil. que, tu vois, il posait juste son pied sur la cuisse de Wood, tu sais, t'avais pas l'intention qu'il voulait faire des dégâts ou quoi que ce soit, quoi. Il mettait son pied, il tournait, il sautait. Des Et bon. points marqués. Ouais. Sinon, une bonne Ouais. perf de Wood.
Ouais. Il a pris Quinones dans tous les domaines. J'ai trouvé peut-être un peu lent pour la KT Woods. Mais sinon, à part ça, j'ai hâte de le revoir dans la cage. Je lui donnerai Rob Font. Ça Ouais, fera un bon test pour lui. Ouais, ce serait un très bon test, toi. Ouais, Repos. ouais, je Grave vais te repos. dire, ça sera un très bon test. Ouais, dire que c'est un bon prospect. Après. c'est... Lui, à chaque fois qu'on le voit combattre, je regrette qu'on n'ait pas eu du Kenwa Wood. Ah, là, au niveau test, on aurait eu du combat, quoi. Ah, bah, bien sûr. Ouais, c'est clair, hein. Et je vois bien du Franchement. Konoha largement capable de le prendre. Oui, il est capable, bah, ça c'est sûr. Ah, il est capable, c'est sûr et certain. Mais après, voilà, faut voir son Il a game toutes les plan, qualités, quoi. faut voir comment il revient. Il y a D'ailleurs, plein d'interrogations. Pour on moi, s'écarte un Wood, il peu, brise mais du Quénois. est-ce qu'il va revenir du Kenya? Ah, mais c'est possible. Pardon, vas-y, Tonio, tu disais quelque chose. Non, mais ça avait rien à voir, parce que je disais on s'écarte un peu. Est-ce qu'il va revenir vraiment du Kenoa un jour, vous pensez? Avec ses stages Oui, oui, là, oui. il veut de l'oseille, Je laisse-le faire pense de oui. l'oseille, mais bon. Ouais, il va revenir. C'est Ouais, sûr et Inch'Allah, on le certain. voit à la fin de l'année. Hein. Bah, ce qu'il a éloigné, c'est les blessures, tu vois. Après, c'est pas. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il est toujours motivé. Parce Ouais, que des enfin, stages, sa Ouais, ouais, blessure, bah, ça arrivait il y a un petit moment déjà. Hein. Bah, c'était en décembre. non, mais Après, voilà, le ouais, temps de ouais, c'est ça. rebooker. Il a dit qu'il Comment devait dire? revenir vers février-mars, mais voilà, il fait des stages et tout. Voilà, comme a dit Tonio, il faut bien qu'il mange. c'est ça. Mais après, là, voilà, là, il devrait revenir. Là, il va revenir en 2019, sûr. Après, on a Dominique Reyes qui bat Volkan Ozdemir par split decision 28-29, 29-28, 29-28. Le match il était vraiment serré. Hein. T'as Ouais. Volkan qui pressait en partie et Reyes qui boxait à reculons. D'ailleurs, Reyes il bouge plutôt bien pour un light heavyweight. J'ai noté une bonne défense de lutte de Reyes. Après, je sais pas si c'était vraiment. Si face à Volkan, c'est vraiment significatif. Arrivé dans le round 2, je donnais 1-1. Et je pense que c'est vraiment le round 3 qui a été le tournant pour décider du vainqueur. Hein. Ouais, je pense que c'est pas le combattant, l'adversaire le plus significatif contre qui on peut juger sa takedown défense. Mais je pense que Ouais. c'est déjà pas mal. Il a déjà montré à ses autres combats quelques bons trucs. Je me rappelle plus contre qui, mais je pense qu'il doit avoir une bonne takedown défense. Et ouais, c'est vrai que l'issue du match, la décision là, c'était super serré. Je sais pas trop comment départager, mais la victoire pour Reyes, ça me semblait quand même un petit peu injuste pour Volkan. Il avait l'air d'envoyer, comment dire, des frappes plus intéressantes, tu vois, et plus significatives. Donc voilà, dommage pour Volkan, ça lui fait 3 défaites maintenant. À voir comment il va rebondir. Ouais. Bah, moi, je pense qu'un draw, ça aurait pu le faire. Même si moi, arrivé au deuxième round, moi, j'ai 2-0 pour Volkan. Même si le deuxième est très serré, je pense que le travail de pression de Volkan, normalement, ça devrait lui donner et le round et le combat. Même si le troisième, il le perd, il a au moins les deux premiers. Et encore, dans le troisième, il est bien revenu, Volkan, même s'il a pris cher. Il est bien revenu, donc ouais, c'était très serré, mais globalement, moi, je voyais le combat quand même bien pour Volkan et j'ai du mal à comprendre que ça parte pour Reyes, quoi. À la limite, ça serait parti sur un draw, tu vois, Ouais, ouais. j'aurais compris, tu vois, j'aurais limite été content. Ah Mais oui. là, Reyes, je vois pas, même s'il a bien touché, il a fait un bon taf de takedown défense et tout, mais comme tu l'as dit, contre Volkan, bon, c'est c'est pas Cormier, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, Donc, c'est voilà. sûr. Prochaine tenue. Voilà. Ouais, moi personnellement, j'avais loupé le premier round. Enfin, j'avais regardé, mais j'avais pas vu tout ce qui s'était passé. Et il m'avait semblé avoir vu que Volkan avait le deuxième round. Après, pour le reste, moi, je l'ai clairement vu perdant sur le troisième. Donc, mon avis sur l'ensemble du combat, il est un peu faussé, quoi, parce que il manque des éléments, on va dire. Ouais. Mais ouais, Bah, après, voilà. le combat il était vraiment serré. Que ce soit Oui, Volkan qui gagne ou Reyes, ça m'aurait pas choqué. Aucun me ouais, ça choque. aurait Quoi. pas été J'aurais bien choquant vu un draw, tu vois. au final. Ouais. Ouais, mais tu connais Ouais, les voilà, draws. ils aiment bien mettre les draws de temps en temps. Bah là, voilà, il fallait en mettre un. Et ça fait chier pour Volkan, une troisième défaite. Ouais, Ça c'est qui est surtout dommage. ça, quoi. C'est il mérite pas du tout. Surtout que Reyes, c'est un grand gars. Tout le monde dit attention, lui, il va Ouais, aller faire chez Jones et tout. Et là, Volkan, il arrive, ouais, ouais, il il fait s'est un fait taf respecter. que beaucoup de monde ne Non, il a fait un super boulot, espérait de hein, sa part. franchement.
Ouais, non, voilà, c'est Ah dommage oui, pour lui. Ouais, c'est dommage. Et d'ailleurs, la suite, vous l'envisagez comment pour Volcan après ça? Bah, je pense qu'il va prendre un bon gars, hein. Un bon gars qui est dans le top 10, sûrement. Top 10, top 15. Bah, Un mec à qui il T'imagines, va tu pouvoir vois, se relancer, quoi. t'imagines, il lui moi, donne Johnny Walker. c'est ce que j'allais dire, c'est ce Ah, qu'ils vont Pourquoi faire. pas? ce serait pas C'est forcément ce un qu'ils vont cadeau, faire. mais on verra enfin le vrai niveau de Johnny Walker aussi, quoi. Ouais, ce serait un bon test pour Walker, mais ça ferait C'est chier pour exactement le Volcan, genre quoi. de Il mec. lui donne Ah, que ça me des fendrait le pourritures, cœur quoi. ce combat. Bah, le problème, c'est que Volcan, il mérite quand même de se taper un gars, je sais pas, qui est dans le top 5 ou aller dans le top 10, mais il me semble que Walker, il est hors top 10, non? Il en est où, Walker, Bah, il là? a quand même battu Il est Misha 13e. Cirkunov. Il est rentré 13ème, ouais. Et tu vois, la manière dont il gagne Ouais, ses la combats. manière quand même. Ouais, voilà. C'est qu'il a la manière. C'est peut-être pas Surperformer comme démérité, tu ça, vois. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. en un Ah, mois, ça, ça mérite quelques places ah dans le bah, classement. ça passe pas inaperçu, ça c'est sûr. Ouais, ouais. En plus, Surtout l'activité. Shakunov, quoi. Shakunov, quand on connaît le bonhomme, quand même, tu te dis, bon. Ah, on commence à penser un peu moins au whisky quand on écoute Johnny Walker. Ouais. Pas pour Google, mais bon. Pas pour Euh, Google pour l'instant, ça viendra. La suite. Leon Edwards, ah non, pas encore. Qui bat Gunnar Nelson par split decision à 29-27. Split decision, c'est quoi Ah oui, c'est vrai. Les juges, ils avaient fumé cette Ouais, soirée. ouais, ouais. Il y en a un qui a donné la décision à Gunnar. Pas compris, mais. Alors, ça, j'ai vraiment rien J'avais compris du tout. oublié, là, je vais le lire le truc. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel 29-27, 29-28, 28-29. Ouais, il va falloir qu'il Ah non. m'explique celui-là. Ah. On est à Londres. En plus, on est à Londres. Attends, mais il n'y a aucun 30-27. Genre Edward, Nelson il a gagné un round. Je vois pas lequel, mais bref, vas-y. Alors ça c'est un autre de mes chouchous qui perd, donc je vais pas encore m'étendre. Je vais juste dire que Edwards il a complètement annulé Nelson. Il s'est même permis Ouais. de l'amener au sol. Par contre Nelson quand tu vois il reste 1 minute dans le round 3 s'il te plaît. Tente pas d'amener au sol sachant comment il t'a fait galérer pendant tout le combat. Ah, c'était pas la meilleure chose à faire. Ouais après je peux parler, je suis derrière mon écran moi. Oui, voilà, c'est exactement ça, mais bon. Ouais. On est C'était un là Gunnar pour, qui était. pour en parler un peu, mais j'avoue que c'est tout, Ouais, c'est bon, en gros, ouais, on peut comprendre que Gunnar, il était, comment dire, il était mentalement grave affaibli, tu vois. Il était, comment dire, il était touché, je pense. Il devait avoir pris un coup sur la tête de s'être fait annihiler et dominer, même, comme ça. Du coup, ouais, bon, il a fait ce qu'il savait le mieux faire, quoi, à la dernière minute, comme tu lui reproches, mais. Ouais. Moi, ce que je lui reproche, c'est surtout ben, l'entame du combat et qu'il n'ait pas eu de plan B après que Edwards ait pu contrecarrer ses plans. Ouais. Écoute. Edward, moi, encore une fois, si, il impressionne avec son grappling, qui est du niveau de l'UFC, mais Du top. franchement, ouais, il est du niveau du top au niveau grappling, mais encore pas du top. Quand tu regardes le top de la KT au niveau grappling, je sais pas si Edward il a et le gabarit et les compétences en lutte pour aller tâter du Ousmane ou du Woodley. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis son striking, en vrai, il a une boxe propre, mais moi je sais pas, il m'impressionne pas tant que ça. Ouais pareil pas M'impressionne pas tant encore. que ça. Je Moi, il pense que ça m'impressionne va pas beaucoup. mettre longtemps avant qu'il. Là, voilà, ils lui ont donné Gunnar Nelson. Gunnar Nelson, c'est vrai que bon, on a vu contre Oliveira qu'il pouvait faire du mal quand il voulait, mais en vrai, voilà, c'est pas. Pour ceux qui parlent de champions, tu sais, de futurs champions, tu vois, c'est pas Nelson qui nous dit, c'est pas le combat contre Nelson qui vient de nous dire que ce gars-là, ça peut être un futur champion. Oui, c'est ça, mais je Faut lui vois quand même un bon attendre. futur. Je le vois capable de faire chier n'importe quel style de combattant, c'est ça le truc. Même un Kamaru Usman. Après, bon, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Je pense comme Boris, ouais, que Gunnar il a dû être frustré à partir du deuxième d'avoir été complètement annulé hein, par IS quoi. Donc ouais, je pense que ça a dû jouer sur le moral. Après, ouais, ouais, ce combat était pas mal. On peut pas dire que c'était serré. Hein. C'était vraiment plutôt une grosse domination. Ouais. Donc ouais, pas grand chose à dire de plus. Hein. Vous verrez qui pour Edwards pour la suite. Pour la suite, Ouais. je lui donnerais bien Ben Askren, pourquoi pas. Vu que Pourquoi Ben pas, Askren s'est bien classé en battant Lawler. Ou sinon, ben, pourquoi pas Lawler. Ouais.
Lawler. Ah, Ouais, Ce serait, Askren ou Lawler, ouais. Ça serait un. je préférais Lawler. Hein. Même si je préférais ouais, que ce serait Lawler plus beau. affronte Askren. Ce serait plus chaud. Ah, mais Lawler, ouais. Là s'il bat Lawler, là, d'accord. J'aurais bien vu un Dos Anjos parce que j'en ai marre qu'il se fasse masser par des lutteurs. Enfin, j'espère que Edward c'est pas un full lutteur. Parce que je connais pas trop. Ah, ouais. S'il se met à. S'il vient avec le game plan de grappler Dos Anjos, il va le faire cher. Ouais, mais après, Edwards, il a pas forcément l'avantage physique qu'avaient les lutteurs qu'affrontaient Dos Ah, Anjos. ça, c'est sûr. Ah, C'est ça, vrai. complètement. Du coup, il aura son mot à dire. Main event. Euh, Georges Masvidal qui bat Darren Till par KO dans le round 2 en 3-5, pardon. Alors déjà la différence de gabarit entre les deux, ça fait flipper, ça devrait être criminel carrément. Ouais, ouais. D'entrée, t'as Masvidal qui envoie un kick de Spartiate dans les couilles de Till, propre, efficace. Déjà, ouais. Ah, là, là. Pied dans les couilles, le plus rapide de l'histoire. 10 sur 10 le kick. Ça laisse reprend, t'as Till qui down la première gauche Masvidal. Mais bon, ça se relève, ça repart à la bagarre, ça commence. J'ai noté des bons kicks de Till et de Masvidal, pardon, et Till qui continue avec sa gauche. Hein, j'ai déjà dit, c'est un problème sa gauche. Il continue à se reposer dessus. T'as Masvidal qui commence à s'acclimater petit à petit à la gauche de Till. Il la voit venir, il lance même des alertes à Till en la contrant. Ouais. Round 2, ça reprend. Masvidal il tente une amenée au sol, j'ai pas compris, mais bon, ça aurait pu faire chier Till, donc c'est cool. T'as Till, il se relève facilement et tu revois la différence de gabarit, quoi. Comment tu veux maintenir ce truc au sol? Tu peux pas, ouais. Ouais. Ça repart en striking et Till, il devient de moins en moins effectif avec sa gauche. Hein. Il tente son entrée classique plusieurs fois, le 1-2 là. Des fois, mais juste le 2. Et à un moment, sur un assaut de Masvidal, il touche Till au menton avec une gauche, mais une gauche. Superman. Ouais, ça faisait peur. D'ailleurs, en tombant, Till en reçoit encore une ou deux d'ailleurs. Tu vois la tête de Till rebondir au sol, c'était absolument horrible. T'as Masvidal, il a choqué tout le monde dans l'O2 Arena, notamment une meuf. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, j'avais posté la photo. On l'a vu, ouais, la meuf, ok. On choqué, ouais. Je vois encore sa tête. Ouais, ouais. Et du coup, grosse perf de Masvidal. Il demande le champion, même si je pense pas qu'il aura. Non. Ouais, pas tout de suite en tout cas. Ben, moi, j'ai vu que la team de Ousmane, ils l'ont proposé justement à Masvidal. Ah non, normalement, On là, va faire chier Covington en plus. Et Covington et Masvidal, c'est des grands potes. Et du coup, Masvidal, il a réagi. Il a déjà donné une interview et on lui a demandé comment ben, il va faire par rapport à Colby Covington, qui est son ami et son sparring partner de longue date. Ben, il a dit que il serait prêt à prendre le title shot même à sa mère parce que il a sa famille il doit s'occuper de ses enfants, tu vois, pour l'annuaire de ses enfants, etc. Et c'est son rêve, c'est son truc, tu vois. Il vit pour ça. Il vit pour les combats. C'est le truc dont il rêve, tu vois, avoir le titre, l'occasion de se battre pour ça enfin, après la carrière qu'il a eue. Et moi, franchement, ça me dérangerait pas qu'il l'ait. Je serais content pour lui. Après, je comprends que ça fasse chier les gens par rapport à Colby Covington. C'est compréhensible Ah, aussi. bah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Après, franchement, si Masvidal passe devant Covington, ce sera un peu bizarre quand même. Même si ça serait logique, parce qu'au final, tu vois, le dernier à avoir eu un TS contre Woodley, à l'avant-dernier, Ouais. quoi. C'est-il, quoi. Il vient de se faire prendre, il vient de se faire prendre au deuxième round. Personne s'y attendait. Masvidal revient de 11 mois. Il faudrait un petit combat quand même avant le title shot, tu vois. Mais c'est clair que ce qu'il lui a fait à Till, le problème, c'est que Till, là, il a bien commencé le combat. Hein. Franchement, hein, Ouais. Et puis même, tu vois, tout le monde dit, c'est vrai qu'au niveau de son arsenal de coups, il a pas grand-chose, tu vois. Il y a 4 coups, en gros. Il y a 4 gros coups qui reviennent sans cesse. Mais sinon, c'est surtout sa gestion de la distance qui l'a fait gagner contre Thompson et tout. Il a sa précision et tout, tu vois. C'est comme ça qu'il a drop Masvidal au premier round. Ouais, au premier round. Ouais. Là, c'est vrai qu'il a qu'un 1-2, mais quand il le met pas n'importe quand, il le spamme pas, il arrive à bien faire chier son adversaire comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dès le deuxième round,
il a commencé, je sais pas, peut-être qu'il a pris la confiance, mais dès le deuxième round, il a commencé à rush un peu Masvidal, et Masvidal, il le contrait bien, il lui mettait des bons middle. Et on a vu, et même il lui a fait deux, trois enchaînements de crochets qui ont bien touché la tête de Thiel, et il continuait, tu vois, il a pas changé de stratégie. Et puis ouais, après la gauche, franchement, elle est sortie nulle part, hein. Ouais, c'est une gauche qu'il avait jamais mis en plus, du coup, il s'y attendait pas Ouais, forcément. ouais, c'est ça, on peut pas lui en Ouais, vouloir, c'est hein, ça. parce que vraiment là, il a surpris tout le monde. C'était pas, Ouais. il a sorti alors c'était pas dans le même rythme. Écoute, hein, c'était très bien joué, très bien joué. Par contre, voilà, Thiel maintenant, il va falloir qu'il se relève de ça, hein. Ça va être compliqué, hein. Il peut nous faire un Cody Garbrandt, ça serait pas étonnant, hein. Ouais, ça Ouais, va. là, Parce il est qu'il a pris, même s'il est jeune et tout, tu vois, il a quand même pris bien cher là, sur ce coup-là. Et puis c'était chez lui. Et il s'y attendait pas à prendre ça, tu vois. À la limite, Ouais, il c'est s'y ça. attendait peut-être au maximum à perdre à la décision. Mais je te garantis qu'il s'attendait pas à perdre comme ça, hein. Ouais, c'est Masvidal. clair. Même si Masvidal, je ne retire rien, hein. C'est un guerrier, un vrai de vrai. On a pu le voir en backstage. Ouais. C'est un D'ailleurs, ouais. personnage. Il y a cette histoire aussi, ouais. Ouais, il est bien connu de toute façon pour aller souvent à la décision, Masvidal, même si ça lui rend pas Ouais, toujours. voilà, tu Ouais, vois. ouais. Euh, Ouais, moi, franchement, enfin, très surpris par Masvidal, hein. Surtout que, ah, quand tu compares le combat qu'il a fait Thompson. contre Thompson, ouais, c'est. Pour moi, je le voyais vraiment perdant face à Thiel, même si on sait que ça veut rien dire tout ça. Mais au final, ouais, il a bien géré. Je trouve ouais, il a bien géré la distance. Il s'est pas laissé baiser, quoi. Il a bien vu venir. Je pense il a bien dû étudier le style de Thiel, quoi. Et ouais, puis surprenant, quoi. Moi, franchement, je le voyais pas du tout gagnant à ce combat-là. Donc, j'étais le premier surpris. Et puis c'est surtout ce KO, quoi. Je pense que d'ailleurs, ce qui a fait Le le KO est plus mal violent. à Thiel, c'est même pas le KO, c'est la tête qui rebondit, quoi. Ouais. Ah, C'est ça le plus violent. Et je pense que non. d'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il en est pour Thiel là. On sait pas Il est vraiment ce qu'il a toujours eu. pas Parce revenu que sur les Si, réseaux si. sociaux, là, j'ai vérifié. Si, il a dit, Ah ouais. son coach a donné des nouvelles, il a dit que tout allait bien. tout allait bien, d'accord. Bah, Ouais. moi, je le Après, voyais après, un partir KO sur comme ça, un putain de traumatisme, tu vois, ou un truc Alors, mais bien t'inquiète violent. pas qu'il est là, le traumatisme. C'est obligé, sûr et certain. Je te jure. Pour avoir Sûr et mettre autant certain. de temps à te relever, enfin, franchement, ça relève du traumatisme, hein, un truc comme ça. À partir du moment où Plus dans l'arbitre ton arrête, banc, il partait. tu sens que Thiel est complètement déconnecté et qui, tu sais, mais vraiment, c'est rare que le gars se relève pas quand même. Ou alors qu'il se relève pas, Mais il est out. tu vois, dans les deux Il est- minutes, quoi. Là, putain, ils l'ont relevé, ils l'ont mis sur une chaise, tant bien que mal, tu vois. C'était dur pour lui. J'ai eu de la peine parce que le gars devant son public, ça m'a rappelé un petit peu Gustafsson face à, face à Anthony Johnson, quoi, tu vois. Quand tu Bah, manges un truc même, comme attends. ça chez toi, Mais pire, tu te relèves de ça, t'es un putain de guerrier, quoi. attends, mais pire que ça. Mais regarde, Darren Till, là, c'est un peu son UFC 100, tu vois. Ouais, ouais. UFC 100, c'était Bisping Gendo. T'es dégueulasse. Bah ouais, mais c'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. T'inquiète. Il va devenir champion dans 10 ans. Voilà. Il Ouais, c'est tout reviendra ce qu'on plus lui fort. souhaite. En tout cas, ouais, s'il arrive à se relever de ça et à revenir en forme, chapeau, parce que. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'il se remette un petit peu en question, parce qu'il a beau être très talentueux, alors, on a bien vu que les gens commencent à comprendre comment il fonctionne. Ouais, bah c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Darren Till, va falloir que t'évolues, hein, parce que ton bras arrière, ton bras avant pour faire diversion, ton pied arrière et ton coude arrière, ça va pas suffire. Ouais, je pense que c'est ça que les mecs étudient en premier chez lui, c'est comment contrer ça. C'est même pas comment pas le prendre, mais c'est comment le contrer, quoi. C'est ça, pour que même nous on se rende compte de les seules armes qu'il a, c'est que, mec, pose-toi des questions. Ouais, ouais, c'est qu'au plus haut niveau, faut commencer à être capable de proposer quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, De plus varier un petit peu ses armes. Qui rajoute des coups, ouais. Faut c'est qu'il ça, ouais. rajoute des coups à Ouais, son arsenal. complètement d'accord. Parce que là, c'est léger. Après, sa gestion de la distance fait tout, tu vois, et sa précision, quand il Ouais. touche, tu vois, c'est vrai qu'il est précis, quoi. Ouais, il est précis, il a plutôt un bon timing d'habitude. En plus de Il a son un bon bon gabarit, timing. tu vois, c'est Puis aussi un En avantage. plus, ouais, son gabarit qui est un surtout ça. gros avantage, ouais. Ah bah, D'ailleurs, après là, ça, c'est je qui pense que ce serait pas une bonne idée de monter en middle. Même si ce bah, serait là que serait sa place normalement, je pense que ce serait pas une bonne idée. Déjà, il aura plus l'avantage de la taille.
Déjà, ouais. Franchement, ça va être dur. Hein. Ah, si, en middle, il y a des salopards. Hein. Il y a que bah, des assassins. En middle, il y a que des assassins, exactement. C'est... Ça va être très Ah, très dur. reste en welter, Darren. Va pas en middle, tu vas mourir. Non, faut pas qu'il aille en middle, faut pas qu'il fasse ça. Je te jure. Du Il est coup, obligé là. Il est obligé, hein, pardon, mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il reste en welter? Il a pas le poids pour. Il meurt à chaque fois qu'il cut et puis il dit depuis longtemps qu'il allait monter. Là, c'est bon, il est obligé de monter après ce qu'il a pris. Ouais, mais non, je Et suis c'est ce d'accord qu'il avec va toi, faire, je c'est pense, clair. c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il Ça va serait faire. la suite logique, mais je Il va pense pas que ce prendre serait un- une bonne idée du tout. Il va prendre un gars tranquille au début. Hein. Je pense qu'il va prendre un gars tranquille. Hein. Bah, le Il va problème aussi, pas- c'est que il va son prendre weight cut, Tauno. toi, Masvidal, moi je le voyais comme un adversaire tranquille, hein, donc ça veut absolument rien dire. Oh, quand même. Hein. Oh, peut-être pas Francky. quand Non, mais même. je l'ai grave Ouais. sous-estimé. Respecte Masvidal, s'il te plaît. C'est ce que je dis. J'ai grave sous-estimé Masvidal. Tu vois, je me suis trop fié à ce qu'il a fait contre Thompson, la correction qu'il a pris, tu vois, c'était Ah, c'était contre Thompson. Quoi. Thompson. il- Ouais, c'est un il courant se fait d'air Thompson. chier jusqu'au- Tu le Ah ouais, touches c'est pas, ça. quoi, et puis c'est. C'est ça, mon gars. Bah alors on a fini, le moment putaclic, la chaîne de Tonio qui fait des récaps d'event, motivation et tout ça. Bloody Motivation TV, une chaîne qui fait la traduction d'interviews, conférences. MMA France TV, Titan Tac qui fait des vidéos highlights et de promo. La chaîne de Younes Zero to Hero qui fait partager ses entraînements et ses compètes, et Inch'Allah ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et Facebook et Twitter en tapant MMA Zone Podcast. Voilà. Sur ce, messieurs, hasta luego. salam. Salut, à bientôt.